Bonjour, dans cette vidéo vous allez savoir comment configurer un routeur avec les commandes de base ainsi que pour faire communiquer le LAN 1 avec le LAN 2. Donc ici je vais taper bien sûr LAN 1, ici c'est LAN 1, ici LAN 2, le réseau locaux pour les faire communiquer. Bien. On commence tout d'abord par configurer les PC, les ordinateurs. Je clique dessus, je passe à config et ici la passerelle c'est en général c'est cette adresse, c'est-à-dire 192.168.1.1. L'interface c'est .1.10, c'est 192.168.1.10. Le masque par défaut c'est 255.255.255.0. Le PC1 est déjà configuré, on passe au PC2. La même chose. Par défaut, l'interface, vous la passerez par défaut 192.168.1.1. L'interface passe Ethernet c'est 192.168.1.11. Le masque par défaut de la classe C. La même chose ici. Config 192.168.2.1, c'est la passerelle de ce sous-réseau. La passerelle de ce réseau, c'est l'adresse de l'interface gigabit 01 du routeur. La même chose ici, passe Ethernet. C'est 22 ici. 192.168.2.22. Le masque par défaut de la classe C. Ici, je configure la passerelle 192.168.2.20. Regardez ici, et pas .1, c'est la passerelle. C'est la passerelle ici. Mais par contre, pour configurer, je ne vais pas configurer ici l'interface, je vais le faire avec une autre manière en allant à l'onglet desktop. Je vais à run et ici je tape la commande IP config 192.168.2.20 espace, voici l'adresse .20 avec le masque 255.255.255.0. Voilà, je fais entrer et voilà. Donc les 4 PC sont bien sûr configurés. Donc ce PC peut cliquer sur le même réseau. Donc je vais aller ici, toujours desktop, run, et je tape ping 192.168.1.11. Entrée. Bien sûr, je vais avoir 4 paquets envoyés, 4 reçus. C'est correct. Par contre, si je voudrais pinguer sur l'autre 2.20 ou .22, c'est-à-dire ici, bien sûr, ça ne va pas marcher parce que il y a le routeur intermédiaire et qui n'est pas encore configuré. Je passe maintenant à la configuration du routeur. Directement. Je passe au mode configuration utilisateur avec routeur supérieur. Je tape la commande enable pour passer au mode de configuration privilégiée. Ce mode de configuration privilégié, on peut utiliser les commandes, quelques commandes de base, comme par exemple pour afficher la version, afficher la table de routage, pour afficher, pour sauvegarder, aussi pour tester la connectivité entre les différentes parties d'un réseau.
Ici, on va passer au mode configuration globale. Configure terminal. Je peux taper aussi conf espace T, tout simplement. Maintenant, je voudrais configurer, bien sûr, le nom. Je voudrais pas que ça reste à la hauteur. Je voudrais que ça soit R1. Donc, je tape hostname et R1. Vous allez remarquer hostname. Hostname, bien sûr. Hostname. Et voilà, R1 a changé, routeur a changé par R1. Maintenant, je voudrais taper, ou plutôt protéger le mode privilégié par un mot de passe. Je tape enable, password, et le mot Cisco, qu'on utilise en général pour ne pas oublier si jamais on oublie le mot de passe. Donc, ça vaudra mieux d'utiliser un mot de passe qui est, pour les exercices comme ça, c'est-à-dire un mot de passe qui est connu pour ne pas l'oublier. Donc, enable password Cisco. Maintenant, pour crypter, c'est-à-dire là, bien sûr, le mot de passe, il va être en texte clair. Si je voudrais taper, c'est-à-dire entrer un mot de passe pour le mode privilégié et bien sûr crypter, je dois taper la commande enable secret et le mot de passe. Enable secret et le mot de passe Cisco. Voilà, le mot de passe maintenant est crypté. Je voudrais aussi protéger la ligne console. Donc, je tape line console 0. Maintenant, bien sûr, je configure le mot de passe directement password Cisco, toujours comme d'habitude, le mot de passe, et login pour confirmer le mot de passe, et exit pour quitter le mode de la ligne console. Pour configurer les lignes virtuelles, la même chose, line VTY, donc bien sûr de 0 espace 4 parce qu'il y a 5 lignes virtuelles qu'il faudra protéger, 5 lignes virtuelles sur le routeur et 16 lignes virtuelles sur le commutateur. Donc là, de 0 à 4, donc ça fait 5. Et maintenant, toujours password et Cisco. Et là, bien sûr, il faudra donc login pour confirmer le mot de passe et exit. Voilà. Après, on va aller pour crypter tous les mots de passe que nous avons déjà introduits par la commande service password encryption. Service. Je tape seulement passe et je tape la touche tabulation, celle qui contient deux flèches qui se trouve à gauche de la lettre A du clavier. Et elle va me terminer toute la commande. Si la commande bien sûr, si je commence la commande, une commande correctement. Voilà. Et tous les mots de passe vont être cryptés. Pour ajouter une bannière, c'est-à-dire par exemple bienvenue ou interdit d'accéder à celle ou accès interdit, etc. Je tape bannière, toujours dans le mode configuration globale, bannière mode D, et je mets bien sûr guillemets et je tape c'est-à-dire le message à afficher au début du démarrage du routeur. Bienvenue, par exemple, et entrer le mot c'est-à-dire bienvenue. Je reprends. Maintenant, on va taper un message de bienvenue, par exemple, au début du démarrage du routeur, par la commande bannière mode D, c'est attaché, guillemets, et le message, par exemple, de bienvenue ou par exemple, un accès interdit ou interdit d'entrée, etc. Voilà, ce message il va être normalement au début
du démarrage, il va être affiché au démarrage du routeur. Voilà, donc là on va passer à la configuration bien sûr des interfaces par interface G0/0. Voilà, on est passé en mode configuration d'interface. Mode d'interface ici. Je tape IP adresse 192.168.1.1 espace de masque 255.255.255.0 et je tape, je valide. Ok. Et bien sûr, il ne faut pas oublier, il faut activer l'interface par non shutdown. Par non shutdown. Voilà. Voilà. Elle est en app maintenant. L'interface en app. Exit. Maintenant, il faut passer bien sûr à l'interface, à la deuxième interface. G01. Je peux taper directement INT tout simplement G01. Voilà, G01. G0/1. Et maintenant, IP add tout simplement adresse 192.168.2.1. Le masque 255.255.255.0 et entrée. Et maintenant, on va non SH tout simplement ou non chat pour la mettre en app. Il faut passer maintenant exit. Il faut aller pour sauvegarder la configuration en mode configuration privilégiée. Exit encore. Voilà. Maintenant, je vais taper copy, running, espace, startup config. Startup config, voilà. Startup config. Le fichier de configuration en cours, c'est le fichier running config. Et le fichier de configuration initial, c'est le fichier startup config. Ce fichier startup config, normalement, il est enregistré dans la mémoire NVRAM non volatile. Par contre, celui-là, le fichier de configuration globale, ou plutôt en cours, il est enregistré dans la RAM. Si jamais le routeur s'éteint, donc la RAM, tout ce qui se trouve dans la RAM, disparaît. Donc voilà. Je confirme, entrée, tout simplement, je tape rien, je tape entrée et c'est tout. Voilà donc la configuration, toute la configuration a été faite sur le routeur R1. Pour vérifier, je peux taper show, SH ou show, tout simplement show, running config. Et voilà, toutes les configurations que j'ai faites, je peux les trouver ici. Je peux aussi, maintenant je voudrais pinguer de ce PC par exemple. Ping, contre tout à l'heure, c'est-à-dire de ce PC vers l'autre PC de l'autre réseau. Et bien sûr, ça doit marcher. Maintenant, pour vérifier la connectivité entre PC, celui-là, et vers l'autre LAN, je tape ping vers ce PC et ça marche. Voilà. Il y a 4 paquets, bien sûr, envoyés, 4 reçus. Et voilà, j'espère que tout est bien clair, que vous avez bien compris et que le TP est facile à, bien sûr, à la prochaine fois où il y aura le routage statique et le routage dynamique après.